Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui n'a rien à voir de d'habitude ce qu'on peut trouver sur ma chaîne. Je vais vous présenter un lot d'objets, dont un objet plus particulièrement qui a bercé mon enfance. Alors c'est un lot de Beyblade de la nouvelle génération. Donc ici, c'est le Chosette Triple Booster Set, qui est le B121 de chez Takara. Alors dans ce lot, on a alors une toupie de type défense, comme on peut le voir là, si le focus veut bien. Défense, la Hazard Kerbeus 7 Atomic. Alors on a une Chosed, la Z Achilles 3D Destroy, DS Destroy pour le driver. Et ici, une réédition des Bakuten Shoot, donc la première génération de Beyblade, celle que j'ai connue étant gamin, qui est une, donc la Z Achilles, je reviens, c'est une attaque. Et la Wolfborg, c'est une type équilibre. Et la Wolfborg 8 BR pour Bering. Voilà, donc on va procéder à l'unboxing. Donc là, on ouvre par ici. Moi, j'avais déjà coupé les... Ah ouais, voilà. Donc voilà, le driver atomique, le driver, on le voit pas tellement bien, Destroy, et le driver Bearing. Donc on va déballer tout ça, hein. C'est ça le problème avec Takara, c'est qu'ils mettent tout ça sous petit sachet. Alors pour enlever ça, c'est la grosse merde, comme on peut dire, enlever. Mais au moins tout est emballé séparément. Attendez, hop. Voilà. Donc ça, on met de l'autre côté. On a aussi la palette de stickers de Wolfborg. Ça doit être sûrement de Zetakiles et de Kerbeus. Alors avec la petite carte de QR code. Je ne sais pas, peut-être pour l'application de chez Takara, peut-être. Là. Donc ça, on passera après. Donc, avec les différentes pièces. On va quand même regarder par derrière. Donc la Z Achilles, elle a la frame Dagger. Sinon, ici on a le poids 8. On a le disque de poids 3. Et pour la Kerbeus, l'anneau de poids 7. Donc voilà, on va passer au déballage des sachets séparés. Voilà. Donc on va passer par la Kerbeus avec le petit mousqueton couteau des familles. Voilà. Là, et le driver atomique. Et voilà. Ça, c'est déjà une première chose. Donc voilà, le driver de Kerbeus. Et alors, ce qu'il y a ici aussi, c'est le petit système comme chez Hasbro Switch Strike. Et ici, c'est une petite partie du layer qui se ressort.
sûrement pour, voilà, pour amortir, comme c'est déjà une toupie de type défense, pour amortir les chocs. Donc ça c'est pas mal. C'est un layer, il est quand même assez lourd quand même. Donc à voir. Donc ici après on a le poids 7. Bon, voilà, juste coloré, recolorisé sur le dessus. Bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard comme on dit. Et l'excellent driver atomique avec roulement libre. Voilà, très bon driver de type défense. Voilà, donc on monte comme ceci. Donc ça doit être sûrement une rotation gauche normalement. Rotation gauche, voilà, la toupie montée. Voilà. Il manquera plus qu'à mettre les étiquettes. On va voir ça après. Alors, on va passer à la chaussette, la Z Achilles. On reprend le mousqueton. Déjà, là, c'est déjà autre chose que du Hasbro. Hein, hashtag rendez-nous le métal. Voilà, donc ça, on s'en défait. Voilà, la Z Achilles. Donc ici, on voit que c'est quand même bien du métal, hein, malgré qu'il y ait une partie en plastique. Mais le layer est bien en métal. Hein. Là, alors le poids, c'est le tri avec la frame dagger. Donc on va essayer d'enlever ça. Donc voilà, hein, comme l'autre anneau, donc c'est juste colorisé sur le dessus. En dessous, c'est le gris, le brut. La frame dagger, bon, avec ces deux petites pointes là sur le bout, ça pourrait peut-être faire le taf. À voir dans le stadium. Voilà, on remet et on clipse. Voilà. Et l'anneau destroy avec une petite bague à roulement libre. Une pointe peut-être de type attaque. Bon. Donc à tester. Ouais. Donc attaque, c'est quand même ouais, c'est quand même une toupie d'attaque. Donc un driver d'attaque. Voilà. Je vous dis, je ne connais pas tellement les drivers. Donc voilà. Donc on va monter ça. Donc c'est... Voilà. Ok, voilà, j'ai su la mettre. Donc là aussi, il n'y aura plus qu'à mettre les étiquettes. C'est ça qui est le plus chiant avec Takara. C'est les étiquettes, il faut les mettre soi-même. Pour certaines, ça va, mais pour d'autres, il y en a beaucoup trop. C'est tellement petit que c'est impossible, quoi. Voilà. Alors, on passe à la Wolfborg. Donc, une réédition des Bakuten Shoot. Des toutes premières. Moi, je suis content. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est principalement pour ça que j'ai pris ce starter. Parce que je suis un inconditionnel de la première génération. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ça il faut absolument que je l'ai. Surtout que je l'ai en première édition, en Bakuten Shun. Donc je ferai peut-être une autre vidéo des présentations de toute ma collection. Parce que je n'ai pas que celle-ci. J'en ai beaucoup d'autres de toutes les saisons. Donc des Bakuten Shoot, des Metal Fight. Et j'ai aussi des bursts. Donc ça, lors d'une prochaine vidéo, je vous montrerai tout ça. Donc voilà. Donc on met comme ceci, là. Ouh. Ici, rien qu'à tester, ça va burster, mais très 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 facilement, je trouve. Alors ici, on ne l'entend pas. Peut-être que vous l'entendez, peut-être.
il y a bien un roulement. Bah, d'ailleurs, on le voit. On voit ici dans la partie ici du driver, dans la partie basse, qu'il y a un petit reflet métallisé. Eh ben, c'est le roulement à billes. D'ailleurs, on l'entend, hein. Donc voilà, donc bah, à tester. Donc ici, il y a l'anneau de poids numéro 8. Voilà. Le layer, bon bah c'est tout du plastique. Bon, ça c'est assez léger quoi. Donc peut-être que ça pourra aider pour l'endurance, quelque chose d'assez léger. À voir. Donc voilà, donc il n'y aura plus qu'à mettre les étiquettes. Donc je vous retrouve tout de suite après la pose de ces fameuses étiquettes. A tout de suite. Là, voilà, on se retrouve juste après cette laborieuse mise de stickers. Voilà, ici on a la Kerbeus. Ce qui était plus chiant, c'est à mettre ici les petits stickers là-dedans. C'était mais vraiment horrible. Et ici aussi, toutes les petites pointes là. Franchement horrible. La Zetaquiles, bon, ça a été. Peut-être là où c'était un peu plus délicat. Là, mais sinon, ça va. Et alors la Wolf, les yeux. Certains yeux, j'ai eu du mal à les mettre. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été. Donc voilà, donc on va passer sur les tests en stadium. Donc ça, je vais reculer. Voilà. Je vais chercher le stadium. C'est cool, j'ai déjà le lanceur. Là. Et voilà le stadium. On va relever un petit peu. On va reculer un peu ça. Voilà, donc le stadium, c'est un vieux stadium du temps des Bakuten. Voilà, c'est pas l'officiel, c'est un que j'ai trouvé une brocante, un monsieur qui vendait ça. C'est pas le top top. Là ici, on voit qu'ici il y a un fond. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais bon. Donc voilà, c'est un vieux que j'ai retrouvé chez moi dans mon grenier, caché au fin fond d'un coin obscur. Donc voilà, on va tester ça là-dedans. Alors, comme la première c'était, donc c'est bien des rotations droites. Donc je le vois ça sur le. Donc on va tester la Kerbeus. Hein, on va voir son comportement dans le stadium. Hop, avec un lanceur Hasbro. Et c'est parti. Ouais. On va. Ah, déjà en le prenant, bon, c'est pas, j'ai pas tourné des masses, mais j'ai pas tiré fort, mais n'a pas bursté quand je l'ai pris dans la main. Voilà. Donc, bah, elle se stabilise, quoi. C'est pas, c'est pas ouf, quoi. Mais je vais pas prendre le string launcher de chez Hasbro. Je vais plus prendre les lanceurs officiels de chez Takara. Ah oui, ça, on est obligé de prendre les lanceurs officiels. Alors, je pense que les rotations. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà. Avec le grip launcher, le launcher droite. Voilà. Donc on met comme ceci. Voilà. Et normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Ok, j'aurais dû mettre l'inverse.
Voilà. Ah bah oui, du coup, c'est beaucoup mieux, quoi. Voilà, on reteste avec le launcher, avec la tirette, avec la poignée mobile. Parce que quand on tire, on fait toujours un petit mouvement de rotation de poignet. Et je trouvais que c'était beaucoup mieux adapté lors de combat. Donc voilà. Donc si vous prenez avec une crémaillère, prenez avec la tirette avec la poignée mobile. Ce sera beaucoup plus simple. Et vous l'abîmerez moins. C'est en connaissance de cause. Donc c'est parti. 3, 2, 1, hyper. Yes. Eh ben, malgré que ça soit une toupie de défense, j'ai pu la lancer en reshoot. Et c'est quand même vite stabilisé au milieu. Et pas de bruit. Voire très léger. Franchement, et en plus le rendu comme ça, il est pas mal, quoi. Donc bah, il faut pas s'y attendre, hein. C'est une toupie de type défense. Donc elle se cantonne au milieu du stadium en attendant que les zones viennent sur elle. Donc voilà, c'est pas ouf, quoi. Donc c'était le test de la Hazard Kerbeus 3, non 7 avec l'anneau 7 atomique. Ok, bon on va passer à une autre, on va passer à la Zetakiles. Voilà, toujours avec le lanceur de chez Takara. Donc très mobile, hein. C'est une toupie d'attaque. Pour finir, après pour vraiment être mobile, mais plus au centre du stadium. Mais à mon avis, ça va. Point de vue endurance, on ne va pas être, beaucoup endurante, quoi. Donc ici, on voit déjà qu'elle est presque en limite en fin de rotation. Alors que la Kerbeus, ben, on était beaucoup plus loin. Voilà. Comme je vous l'avais dit. Bah, franchement, c'est vraiment à jouer sur des coups rapides, quoi. Donc, franchement, à privilégier. Voilà. Et on va passer à la Wolfsburg 8 BR. BR pour sa pointe qui est Bering. On va tester ça. Voilà. Et 3, 2, 1, hyper. Yes. Donc voilà. Ben, elle aurait plus été de type défense. Hein, elle a été directement au centre. Et à mon avis, on est parti pour un bon moment à tourner, quoi. Donc voilà. Mais je pense qu'avec une pointe de type attaque, je pense qu'elle pourrait faire très mal. Mais à mon avis, au moindre coup, voilà, qu'on la prend, je vous l'avais dit ça tout à l'heure, elle burst très très vite. Mais à mon avis, au fur et à mesure du temps de jeu qu'on fait avec, à mon avis, l'écran vont se faire et elle burstera moins vite. Donc voilà, donc c'était le test du pack Chaussette Triple Booster Set, le B121. C'était Dragoon 92 Bell. Ciao tout le monde et à une prochaine vidéo.